il semble que ce que plusieurs hommes d'Église donnent en enseignement, ils le perdent souvent en enseignabilité. Mais la volonté de Dieu est que plus nous enseignons les autres, plus nous devons être capables d'être enseignés par les autres également. Sinon, nous perdons simplement le respect des gens et plusieurs s'en iront de l'Église par notre faute. Pour devenir un pasteur heureux, premièrement, il faut être à l'écoute des corrections que Dieu nous envoie. Les corrections de Dieu ne sont pas à marchander. La seule réponse que Dieu accepte de nous face à ces corrections, c'est la repentance et la conversion de la faute. C'est l'unique chose que Dieu attend de nous, il n'en veut pas d'autre. Toutes les autres réponses sont fausses. Quand Dieu nous envoie quelqu'un pour nous reprendre, nous avons l'obligation de le respecter et de l'écouter jusqu'au bout. Si la correction produit en nous de l'irritation ou une envie de dispute, c'est notre chair rebelle qui regimbe. Alors nous savons, dans ce cas-là, que la réprimande est vraie et venait réellement de Dieu. Sinon, votre cœur aurait prononcé le mot « Amen » immédiatement après l'avoir entendu. Dans ce cas, Dieu exige de nous que nous nous repentions avec crainte et que nous nous convertissions avec tremblement, de peur que Dieu ne nous retire sa faveur et sa grâce et que nous accusions un grave et important recul dans notre vie spirituelle. Moi, j'ai coutume de reprendre mes frères pasteurs plus sévèrement que les autres frères et sœurs, parce qu'il est écrit que ceux qui enseignent les autres seront jugés plus sévèrement, justement parce qu'ils ont la charge d'âme précieuse qui appartiennent au Seigneur, et que celui-ci ne souffrira pas qu'un seul de ses petits soit dispersé par leur faute. Alors, mes amis serviteurs, mieux vaut être pris sévèrement sur la terre par les hommes que d'être jugé comme serviteur infidèle par le Seigneur au ciel. Saint Augustin a écrit « Seigneur, ici taille, ici brûle, mais épargne-moi dans l'éternité. » Mon cœur, personnellement, se brise de tristesse au-dedans de moi, et j'entre dans une ardente indignation quand j'entends un pasteur dire que c'est Dieu qui a fait le ménage dans son Église après avoir perdu des dizaines de familles. Il se lave les mains dans le même plat que Pilate, celui qui nie sa responsabilité dans les défections de son Église. En vérité, mes amis, je vous le dis, qu'il est plus dangereux de se laver les mains de cette façon-là que de marcher dans un champ de mine. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alors laissez tomber ces histoires de ménage-là, parce qu'il est injuste de mettre nos péchés, nos fautes, nos manquements sur le dos de Dieu. Vous savez dans le fond de votre cœur que c'est faux. Laissez-moi vous dire la vérité, même si vous la savez déjà. Quand on voit les gens entrer par une porte dans l'Église et ressortir par l'autre, c'est toujours la faute du pasteur, parce que c'est lui qui a la charge de faire paître les brebis et de les rendre heureuses. Une Église est un lieu où les chrétiens doivent se sentir vraiment écoutés et se sentir encouragés. Si le chrétien est réellement encouragé, écouté et nourri, s'il se sent réellement libre dans l'Église et authentiquement aimé, alors vous aurez un peuple vraiment heureux et qui n'aura pas envie de partir du tout. Vous accuserez une augmentation de grâce dans votre ministère et des âmes se rajouteront à l'Église. Puis en plus, vous n'aurez plus jamais besoin que Dieu vous envoie des gars comme moi pour vous réprimander. Alors c'est un plus. Je suis le frère Amadeus qui vous aime. Amen.